Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net pour cette nouvelle année. On est très heureux de vous accueillir, très heureux de vous retrouver et d'être là et de pouvoir partager ces moments de joie, de communion fraternelle, de fête dans la présence de Dieu. J'aimerais que ces moments soient des moments particuliers pour vous. J'aimerais que vous puissiez commencer cette nouvelle année avec une parole de Dieu pour votre vie et que vous puissiez dire « Waouh, Dieu m'a parlé, Dieu agit dans ma vie et je vais vivre cette année d'une façon totalement nouvelle. Je vais vivre cette année comme je n'ai jamais vécu aucune des années passées parce que écoutez cette bonne nouvelle, vous êtes en route pour l'éternité et Dieu désire que vous soyez préparés. Dernièrement, on recevait un témoignage de quelqu'un qui s'appelle Renaud et qui dit « Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti la présence de Jésus dans ma vie. Merci, bravo, très grand bravo pour monéglise.net, un petit Belge sur la touche. » Alors je voudrais dire à Renaud et à tous ceux qui se sentent un peu sur la touche, on est là pour vous, on vous aime, on a préparé cette connexion pour que vous puissiez être bénis et que vous ne restiez pas sur la touche parce que Dieu a des plans merveilleux pour votre vie. Il désire que vous puissiez simplement y entrer, ressentez sa présence. On va le prier maintenant, que la présence de Dieu vous touche, que la parole de Dieu vous touche, qu'à travers les chants que nous allons chanter avec les enflammés, nous puissions célébrer le Seigneur et que la présence de Dieu vienne là où vous êtes et que vous commenciez cette année d'une façon formidable. Seigneur, merci pour cette connexion dans monéglise.net. Merci pour le privilège, pour la joie, pour, Seigneur, cette grâce que tu nous fais de pouvoir être connectés ensemble maintenant au travers d'Internet, mais surtout connectés par le Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit qui nous permet d'être là unis ensemble alors qu'il y a des distances, alors qu'il y a différents pays représentés. Tu es là, Seigneur. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous croyons que tu te tiens au milieu de nous maintenant. Et je crois que dans ces moments, il va se produire des miracles dans des vies, il va se produire des transformations, il va se produire des guérisons, parce que là où tu es, Jésus, il se passe quelque chose. Merci, merci pour ces moments et pour le privilège de pouvoir commencer cette année dans ta présence. Gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est bon d'être là ensemble et c'est bon de prier. Est-ce que vous ressentez déjà la présence de Dieu? Même si vous ne la ressentez pas, Dieu est là, Dieu est là. Vous savez, c'est un peu comme l'électricité. On la voit pas, mais mettez les doigts dans la prise, vous allez sentir. Enfin, ne le faites pas surtout, hein. Mais si par erreur vous mettiez les doigts dans la prise, vous allez sentir que l'électricité est là. Dieu est là, sa présence est là. Nous sommes rassemblés en son nom. Et une bonne façon d'expérimenter la présence de Dieu, c'est de le chanter, c'est de le louer. C'est ce que nous allons faire maintenant avec les enflammés. Ce sont des artistes chrétiens qui se sont rassemblés pour faire un concert humanitaire et qui célèbrent leur joie de connaître Jésus. On les retrouve, on chante avec eux. Merci à eux pour leur générosité, pour leur amour pour le Seigneur, pour leur passion pour Jésus. Sur le côté de l'écran, vous pourrez trouver des informations concernant les enflammés, concernant l'album, et n'hésitez pas à le commander, à l'écouter. Je vous le recommande, moi je l'aime beaucoup. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse dans ce temps de louange, et je vous retrouve après pour un temps de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, c'est moi-même. Voilà, je vais vous apporter la parole de Dieu. On n'a pas comme d'habitude dans monéglise.net un pasteur qui est de passage, mais j'aimerais vraiment partager avec vous pour cette nouvelle année quelque chose, un message de la part de Dieu qui peut changer votre vie pour toujours. À tout à l'heure. C'est
notre nom. Quel était le verbe sur la tour? Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, il n'y a personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé, un monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné, j'ai fouillé, le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh oui, j'ai marché, personne. J'ai tourné, il n'y a personne. J'ai fouillé, un monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenu chair, pour éclairer le monde. Que j'étais crucifié, qu'il est ressuscité. Son nom c'est Jésus le roi. Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenu chair, pour éclairer le monde. Que j'étais crucifié, qu'il est ressuscité. Son nom c'est Jésus le roi. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Ni dans les cieux, sur la terre, personne n'est comparable à lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Personne. Personne, Il n'y a personne. personne, Il n'y a personne. personne, personne comme Jésus. Il n'y a personne, personne, Il n'y a personne. personne, Il n'y a personne. personne, personne comme Jésus. Il n'y a personne.
poids de l'épreuve, car tu crois que ton cœur ne pourra supporter encore cette tribulation. Par un vent agité, tu devras passer, bien que tu ne comprennes, Dieu est là. Peu importe la question, il a la réponse pour toi. Même si l'orage se déchaîne, même si les vents t'entraînent, épuisé, ton cœur ne résistera. Problème de tous côtés, cherchant où te tourner, d'échapper vers un autre destin. Oh, Dieu connaît le chemin. Oh, 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 Dieu connaît le chemin. Oh, 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 si c'est vrai, croyez-le. Tout a recommencé. Oui, tu pries pour changer ta situation. Pourtant tu as tout dit, je sais que tu as tout fait. Désormais tes prières semblent vaines. Là dans ta confusion, tu trouveras la paix. Là que Dieu ne comprenne, ton Dieu est là. Qu'importe les problèmes, la main du Père te guidera. Oh, même si l'orage se déchaîne,
jour s'éveille, puis il s'évapore. Ouvre tes bras à la vie, tu te dessines un bel avenir. Oh, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Alors ose tes exploits. Tout est possible, tout est possible. Oh, franchis les barrières, repousse les frontières, traverse les mers. Tout est possible. Les rêves qui nous habitent peuvent faire une différence, Car Dieu nous les inspire et souhaite leur naissance. nous devons les libérer et les laisser briller, et qu'ils éclairent le monde entier. Tout est possible, tout est possible. Yeah. À celui qui croit. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, à la rose des exploits. Tout est possible, tout est possible. Wouh! Franchis les barrières, repousse les frontières, traverse les mers. Tout est possible. Franchis les barrières, repousse les frontières, traverse les mers. Tout est possible. Tout est possible. Oui, tout est possible. À celui qui croit. Merci aux enflammés pour ce magnifique moment de chant, de louange, de célébration pour le Seigneur. C'est si bon de s'approcher de Dieu, c'est si bon de venir dans sa présence. Alors j'aimerais aujourd'hui vous partager une parole qui est sur mon cœur et qui devrait amener un changement dans votre vie si vous la recevez avec un cœur ouvert en disant « Seigneur, vas-y, parle-moi, agis dans ma vie ». Vous avez déjà vu comment volent les avions. J'habite en région parisienne et j'ai le désagrément d'habiter juste en dessous d'un couloir d'avion, donc j'en vois souvent. Et j'ai remarqué que les avions ont quand ils volent, une attitude un petit peu particulière. On appelle ça la noise up attitude, l'attitude nez en l'air. Généralement, si vous voyez un avion qui vole comme cela, qui vole avec le nez vers le bas, c'est qu'il a un problème. Parce que même quand ils atterrissent, ils descendent, mais ensuite, vous avez vu, ils relèvent le nez avant d'atterrir. Et on ne voit pas un avion atterrir le nez en bas, en fait, comme cela. Quand un avion vole le nez en bas, c'est qu'il y a un problème. Et si vous avez déjà vu des photos, c'est terrible, des photos de crash. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je revenais d'une réunion, j'étais pasteur dans la ville de Saint-Chamond, dans le sud de la France, j'écoutais France Info, puis là, j'entends qu'un avion s'est écrasé contre le mont Saint-Odile, c'est terrible. Je sais qu'il y a eu quelques survivants, mais c'est vraiment terrible, ces crashs d'avions. Et pensez à ça, pensez à l'attitude de l'avion qui décolle. Justement, notre attitude, elle n'est pas toujours bonne. Et dernièrement, quelqu'un écrivait ceci suite à une pensée du jour de Rick Warren. Le titre de la pensée, si vous la cherchez sur le Top Chrétien, c'est « Nos impossibilités sont une opportunité pour Dieu ». Et donc, un jeune homme de Suisse écrivait cela. « Seigneur, cette parole me touche, car j'en ai besoin aujourd'hui plus que tout. Je suis dans l'impasse depuis quelques jours au fond de moi. Tu as vu que j'ai dû combattre mes vieux démons durant ce week-end de camp chrétien. J'ai cru que tout était perdu pour moi. J'ai même été jusqu'à rejeter ta parole.
Mais lorsque la louange m'est venue à l'oreille, je n'ai pu que me mettre à genoux dans les larmes, car malgré ma démotivation, tu étais là, Seigneur. Et tu as su écouter ma lutte intérieure. Tu es venu, tu as chassé ces démons. Tu as chassé celui que j'étais qui essayait de reprendre le dessus sur mon moi actuel. Je n'ai pu que me mettre à genoux comme je ne l'ai jamais fait et pleurer, Seigneur, pleurer de honte, car malgré mon attitude, tu m'as accordé ta grâce et j'ai compris que c'était ta grâce, Seigneur. Au lieu de punir mon attitude, tu m'as guéri, tu as décuplé ma foi. Et voilà ce jeune homme qui explique que maintenant, sa vie ne sera plus la même, que malgré son attitude, Dieu lui a fait grâce, Dieu est intervenu dans sa vie. Au moment des chants, au moment de la louange, il s'est mis à genoux, il a ressenti la présence de Dieu. Heureusement que Dieu nous fait grâce et qu'il ne tient pas compte de notre mauvaise attitude tout le temps, parce que sinon on aurait vraiment des problèmes. Dieu est bon, il nous sauve par grâce, il nous pardonne par grâce. Ce n'est pas parce que nous méritons que Dieu nous pardonne. Dieu nous fait grâce. Jésus meurt sur la croix, porte nos péchés, alors que nous étions encore des pécheurs, dit la Bible. Christ est mort pour nous. Dieu nous aime vraiment, malgré nos manquements, malgré nos fautes. Mais maintenant que nous le connaissons, notre attitude est importante. La façon dont nous vivons, la façon dont nous parlons, la façon dont nous nous comportons, notre caractère est important. Et ce que Jésus veut, c'est pas seulement des gens qui disent « Seigneur, merci, tu m'as sauvé, tu as pardonné », mais ce sont des disciples, des gens qui vont suivre Jésus et qui vont avoir l'attitude de Jésus-Christ. Lou Holtz, un entraîneur de foot américain, a dit « Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. Votre attitude détermine votre degré de réussite. » Nous avons tous des aptitudes. Et nos aptitudes nous permettent de faire. C'est ce que dit Lou Holtz. Nous pouvons avoir ou pas trop de motivation. Et notre motivation va déterminer ce qu'on va faire. Mais notre attitude va déterminer notre degré de réussite. Un philosophe indien qui s'appelle Swami Ramdas a dit « Évidemment, nous devons prendre le monde tel qu'il est, car il n'est pas en notre pouvoir de le changer comme on aimerait. Nous pouvons y vivre en le regardant sous un angle différent, en changeant d'attitude envers lui. » Ce que nous dit ce philosophe, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'influence pour changer le monde. On n'a pas beaucoup d'influence pour changer les circonstances autour de nous. Ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on le regarde, c'est notre attitude vis-à-vis de lui. Et puis un autre homme qui était un historien grec qui a vécu 450 ans avant Jésus-Christ, qui s'appelait Hérodote, a dit « Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, et vous le verrez bientôt changer d'attitude. » Et c'est vrai qu'on le voit, on voit cela dans les hommes qui nous dirigent, les hommes qui nous gouvernent. La Bible nous parle de cela. Jésus nous parlait de ces hommes qui nous gouvernent avec autorité. Et on voit souvent dans nos hommes politiques, alors que maintenant ils sont présidents, ils sont au pouvoir, ils sont premiers ministres, oui, ils ont tel titre, et un changement d'attitude, et une attitude qui est orgueilleuse, qui est prétentieuse. On se souvient tous de notre président français qui un jour va reprendre vertement quelqu'un qui refusait de lui serrer la main, et ce président va insulter cette personne. Notre attitude est très importante. Et cet historien, donc il y a bien longtemps, disait « Donnez le pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, et vous le verrez bientôt changer d'attitude. » Et c'est vrai, sauf dans une personne. Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Il n'y a aucun homme comme Jésus qui a eu ou qui aura autant de pouvoir. Parce qu'il dit « tout pouvoir ». Mais quand on regarde à la vie de Jésus, on ne voit pas Jésus insulter les gens. On ne voit pas Jésus être grossier avec les gens. On voit quelqu'un qui était un vrai leader et qui va manifester de l'amour, de la bonté, de la grâce. Oui, Jésus savait parler directement. Il savait s'élever contre le système religieux de son époque. Oui, Jésus n'était pas d'accord avec les religieux, les pharisiens et tous ces gens qui faisaient de l'argent sur le nom de Dieu. Et il le disait.
Mais il savait s'abaisser et toucher les lépreux et guérir les malades. Et il est notre exemple. Jésus est notre modèle. Notre modèle d'attitude, c'est lui. Lui, il a tout pouvoir. Et alors qu'il vient dans notre vie, alors qu'il nous donne sa puissance, alors qu'il nous donne sa grâce, il veut que nous aussi, nous ayons son attitude, nous manifestions son attitude. N'est-ce pas Gandhi qui disait en substance, « Mon problème n'est pas avec le message des chrétiens, mais avec leur façon de vivre. » Et si les chrétiens vivaient comme l'Évangile l'enseigne, je serais chrétien. C'est ce qu'il disait en substance. Alors comment faire? Comment faire pour avoir l'attitude qui plaît à Dieu? Comment est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que je peux faire? Il y a un verset dans la Bible, un passage dans la Bible qui se trouve dans Philippiens, chapitre 2 et verset 14, et qui nous dit « Faites tout sans murmure ni hésitation. Faites tout sans murmure, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Que vous soyez comme des flambeaux dans le monde. Laissez-moi vous donner le contexte de Philippiens chapitre 2. Ce passage s'adresse à une église, à l'église des Philippiens. Et dans ce passage, l'apôtre Paul leur dit « Il faut que vous ayez un même sentiment, il faut que vous ayez une même âme, il faut que vous preniez exemple sur Jésus. Il a quitté son ciel de gloire et il est venu comme un simple homme au milieu de nous. Il nous a montré l'exemple. » C'est pas toujours facile le contexte de l'église, n'est-ce pas? Mais Jésus a voulu l'église et l'église locale pour que nous puissions justement vivre avec les autres et en quelque sorte faire des progrès au contact des autres. Ayez un même sentiment, ayez une même âme. Ce n'est pas toujours le cas dans l'Église. Parfois dans l'Église, c'est les querelles, c'est les divisions, c'est les moqueries, c'est les suspicions, c'est les calomnies. Et c'est tellement un brisement dans la vie des personnes qui sont innocentes et qui vont subir ces choses. Mais c'est surtout un brisement pour le Seigneur. Et voilà que dans ce contexte d'église, dans ce contexte qui n'est pas facile, eh bien tout d'un coup, l'apôtre Paul et Dieu à travers lui nous dit « Faites tout sans murmure ni hésitation. Faites tout sans murmure. » Est-ce que c'est possible de ne pas se plaindre, ne pas murmurer, d'être irréprochable et pur? Quand on regarde l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'Israël, eh bien on se rend compte que, alors qu'ils sortaient d'Égypte, alors que Dieu venait de les libérer, ils se retrouvent devant la mer Rouge et ils commencent à se plaindre, ils commencent à murmurer. Mais comment? En Égypte, nous avions tout ce qu'il faut, nous avions des concombres et nous avions des légumes et nous avions tout. Moïse, tu nous as entraînés ici pour qu'on meure, pour qu'on se perde. Mais bien sûr que non, Dieu ne les a pas fait sortir d'Égypte pour qu'ils se perdent. Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les emmener dans une terre promise, dans une terre nouvelle. Et leur attitude va provoquer en réalité des gros problèmes pour ce peuple-là. Oui, Dieu va ouvrir la mer Rouge et ils vont passer, puis ensuite ils vont danser et puis ils vont être tout contents. Mais ensuite ils vont recommencer. On a soif, on n'a pas à manger. Leur attitude va être un tel problème que cette attitude va même pousser Moïse à frapper le rocher une deuxième fois et le priver lui-même d'entrer dans la terre promise, priver tout ce peuple d'entrer dans la terre promise. Faites tout sans murmure, faites tout sans murmure. Est-ce que la parole de Dieu pourrait nous demander de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire? Moi, je crois que si Dieu nous le dit, c'est qu'on est capable de le faire. Dieu nous dit, afin que vous brillez au milieu d'une génération corrompue. Une génération corrompue. Regardez ces images. Des images de grève, des images de manifestations, des images de revendications. Non à la retraite, à 62 ans. Regardez un petit peu les millions de gens qui se plaignent tous les jours. Écoutez les gens autour de vous. Et vous allez découvrir, si vous écoutez un petit peu, qu'il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de râleurs. Et les Français, dont je fais partie, des fois, j'ai honte d'être Français, hein, parfois, eh bien, disent, nous on est des râleurs, nous on est des râleurs. Et des fois même, j'entends des chrétiens qui disent, moi de toute façon, je suis comme cela, c'est mon caractère. Alors, je suis né comme cela, il n'y a personne qui peut me changer. Ah oui? Ah bon? Et pourquoi la parole de Dieu nous dit « Faites tout sans murmure » ? Pourquoi la parole de Dieu nous encourage d'être différents? Pourquoi? Parce que nous vivons au milieu d'une génération qui est corrompue. Et Dieu désire que nous soyons purs et irrépréhensibles.
Parce que Dieu a un but avec notre vie, Dieu a un but avec ta vie et avec ma vie. Il veut que nous contrastions, voilà, c'est dur à dire, qu'on soit en contraste au milieu de cette génération. Dieu veut qu'il y ait du contraste au milieu des ténèbres, il veut que la lumière brille. Allumez une bougie dans le noir, vous allez voir comment elle brille. Vous allez la remarquer, allumez une lumière et éclairez-la dans les ténèbres, elle va briller. Regardez une ville sur une montagne, disait Jésus, elle va briller, cette ville sur la montagne. Regardez la lune dans la nuit, elle brille. Dieu désire que nous brillions au milieu de cette génération et nous allons briller si notre attitude est celle de Jésus, si nous sommes différents. L'attitude, c'est d'être des flambeaux. Et Dieu dit, vous allez être des flambeaux dans le monde. C'est ce que Dieu veut faire de vous. Récemment, j'étais pour une conférence en Afrique du Sud, la conférence de Lausanne pour l'évangélisation du monde. Et un jour avant cette conférence, je suis monté sur une petite montagne au-dessus de Cape Town avec un de mes amis et nous avons prié. Nous avons élevé nos voix vers Dieu, nos mains vers Dieu et nous avons dit, Seigneur, on te prie pour cette conférence. C'était 4000 responsables chrétiens évangéliques qui venaient du monde entier pour parler de comment annoncer l'évangile au monde. Et là, sur cette montagne, on a reçu une parole de Dieu. Et cette parole était Philippiens chapitre 2, le passage, le verset que je vous ai lu. Et en quelque sorte, Dieu nous disait, vous allez vous plaindre de rien. Ne vous plaignez de rien. Vous savez, vous venez dans une conférence, vous avez des gens qui viennent du monde entier, ça va être la queue, ça va être compliqué, et il va y avoir des choses qui sont forcément pas toujours exactement organisées comme vous aimeriez. Et Dieu nous disait, ne vous plaignez de rien, ne pensez même pas à vous plaindre, non seulement avec votre bouche, mais même dans vos pensées. Alors on a prié, on a dit, d'accord Seigneur, tu nous parles, aucun murmure, soyez irréprochables et purs. Waouh, Seigneur, ça va pas être facile. Mais ok, on s'engage à le faire, ça va pas être simple. Et puis, quelque chose s'est passé d'incroyable. Tout d'un coup, comme il est dit dans ce verset, on est devenus comme des flambeaux, on est devenus comme des lumières. Parce que, alors que les gens se plaignaient, alors que les gens étaient mécontents pour telle chose, nous étions contents de tout. Et nous étions contents, non pas parce que les circonstances nous se prêtaient à ce qu'on soit content, mais parce qu'on avait décidé d'être content. On avait décidé que notre attitude, elle allait honorer Dieu, elle allait plaire à Dieu. Et les conséquences et l'expérience que j'ai pu faire, c'était incroyable. C'est que tout d'un coup, les gens réagissaient différemment à notre égard. Je croisais des gens et ils avaient envie d'être avec nous. Ils avaient envie de parler avec nous. À l'hôtel où nous étions, les gens venaient nous voir. Les gens qui travaillaient dans l'hôtel venaient nous voir. Ils demandaient même qu'on prie pour eux parce qu'ils nous voyaient rendre grâce à table. C'était juste incroyable. Il y a un moment, je rencontre le responsable d'un grand journal chrétien américain. Le journal s'appelle Christianity Today. Et je mange avec lui. Et l'ami et moi qui avions fait cette prière sur la montagne, nous étions en face de lui. Et il nous dit, mais vous priez vraiment. Ah oui, on brille. Et puis je reçois un email d'un de mes amis, un pasteur, qui me dit dans son email, vous êtes nos flambeaux. C'est comme si Dieu me disait, comme si Dieu m'envoyait un email, vous êtes nos flambeaux. Mais croyez-moi, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que Dieu m'a fait passer par un petit test personnel. Il y a des années en arrière, il y a un grand ministère, je ne peux pas le citer là, mais qui m'avait demandé de l'aider à démarrer l'évangélisation par Internet. C'est un grand ministère mondial, ils ont des milliers d'équipiers. Et puis ça se passait bien, et on était en train de développer des choses qui existent aujourd'hui et qui amènent beaucoup de gens à connaître Jésus. Et puis un jour, alors que j'étais en voyage à des milliers de kilomètres de chez moi, je reçois un email et ce grand ministère me dit « Eric, merci, mais il faut que tu nous quittes. On a fini avec toi. » Sans aucune explication, sans comprendre pourquoi. Alors moi, forcément, ça m'avait affecté, ça m'avait blessé. Et voilà que dans cette conférence en Afrique du Sud, quelqu'un vient sur l'estrade et parle de ce ministère et parle de ce qu'ils font avec Internet. Et moi, je me sens blessé. Je me sens surtout en colère. Parce que je dis, oh, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce ministère? Pourquoi on ne parle pas de ce que nous, on fait, hein? On se croit souvent tellement important. Et j'étais en colère. Et le soir, je suis avec cet ami avec lequel on avait prié sur la montagne en disant « Seigneur, je m'engage à me plaindre de rien, je m'engage à murmurer pour rien. » Et voilà que cet ami me dit « Ah, c'est bien ce qu'ils font, ce ministère, on devrait travailler avec eux. » Et moi, j'ai dit à mon ami « Écoute-moi bien, si tu travailles avec eux, tu ne travailles plus avec moi. » Alors ça, c'était pas une attitude pour briller comme un flambeau dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'étais là et je sentais dans mon cœur qu'il y avait ce combat. Et puis on est retourné à l'hôtel et là j'ai ouvert mon cœur.
Au lieu de continuer à me plaindre, j'ai fait face à la réalité. J'ai fait face que j'avais été blessé. J'ai fait face que j'avais été meurtri. Et j'ai dû faire face que j'avais besoin de pardonner vraiment. Et là, dans l'hôtel, je me suis mis à pleurer. Dans le lieu public, là, au bar, je me suis mis à pleurer et à me repentir et à dire, en fait, c'est pas eux le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est dans mon cœur. Le problème, c'est mon attitude. Le problème, c'est mon manque de pardon. C'est moi qui ai un problème. C'est moi. Et là, j'ai pleuré et j'ai décidé que j'abandonnais ça et j'ai dit, Seigneur, et je suis allé me coucher et j'étais victorieux. Le lendemain, je me réveille, j'étais tout content. J'étais content, je brillais. À nouveau, je brillais. Et vous savez quoi? Ce qui a été extraordinaire, c'est que là, je marchais au milieu de 4000 personnes. Je descends un escalier. Sur qui je tombe? Nez à nez, là, dans l'escalier, avec le président mondial de cette organisation. C'est très difficile de le voir, parce qu'ils ont beaucoup, des milliers et des milliers de personnes. Mais il me reconnaît, il me dit « Éric ». Alors moi je le vois, je dis « Oui, c'est moi, c'est Éric, vous savez, le gars que vous avez mis dehors, c'est moi ». Et je suis tellement content de vous voir. Et puis on a parlé pendant 1 heure, et la conversation a été excellente. Et puis on a pu partager vraiment et décider qu'on aimerait encore continuer à travailler ensemble. Vous vous rendez compte, le changement d'attitude, heureusement que Dieu m'avait parlé, heureusement que Dieu m'avait humilié, heureusement que Dieu m'avait changé, parce que si je l'avais rencontré avant de changer d'attitude, je lui aurais dit, vraiment, vous êtes ce que vous avez fait, c'est pas bien, et je l'aurais pas écouté, etc. Et je vais terminer en vous disant ce même verset Philippiens, comment il est dit dans la version anglaise. Dans la version anglaise que je vous traduis en français, il est dit « Ne vous plaignez de rien, afin que vous puissiez briller comme des étoiles dans l'univers. » Que vous puissiez briller comme des étoiles dans l'univers. C'est extraordinaire cette expression, c'est mieux que flambeau. Des étoiles, des étoiles. Dieu dit « Vous pouvez briller comme des étoiles, parce que Jésus peut se voir en vous. Jésus va briller en vous. » Lorsque j'étais jeune, je suis allé dans un camp et là, on a passé 3 jours, on priait, on cherchait la présence de Dieu, on disait « Seigneur, agis dans nos vies, touche-nous, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence, transforme-nous, Seigneur. » Et alors que j'étais en train de prier, le pasteur est venu me chercher, il m'a dit « Éric, on n'a plus d'allumettes pour allumer le gaz, va chercher des allumettes au magasin. » C'était amusant comme demande. Et je suis allé donc au magasin et j'achète les allumettes et je pose les allumettes. Et la dame au magasin, elle me regarde, comme ça. Elle me dit, vous avez quelque chose que j'ai pas. J'ai dit non, c'est vous qui avez quelque chose que j'ai pas, c'est les allumettes. Elle dit non. Elle dit, vous avez quelque chose en vous que j'ai pas. C'est quoi? Alors là, c'était excellent. J'ai dit, c'est facile, hein? C'est Jésus, j'ai Jésus en moi. Elle avait vu quelque chose, elle avait vu une lumière, elle avait vu une lueur, il y a quelque chose qui brillait. Et c'est pas pour notre gloire, c'est pas pour nous, mais c'est pour qu'on puisse partager Jésus. Ton attitude va déterminer ton altitude. Ton attitude va déterminer. Répète avec moi, mon attitude va déterminer mon altitude. Vous vous souvenez des avions au départ? La noise-up attitude qui va permettre à l'avion de décoller et puis de voler. Maintenant, j'aimerais vous adresser cet appel. Est-ce que vous avez envie que Jésus soit vu en vous? Oui? Votre attitude va déterminer cela. Faites face aux raisons de votre colère. Faites face aux raisons de votre amertume. Laissez le pardon de Dieu remplir votre vie. Quelqu'un vous a blessé, pardonnez-le. Vous vous sentez frustré, vous vous sentez en colère, abandonnez la colère. Décidez de tourner la page. Peut-être vous êtes en train de penser, Éric, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Non, je ne sais pas, c'est vrai, je ne sais pas. Mais tu peux choisir d'avoir une attitude différente. Tu ne peux pas influencer et changer ton passé, mais tu peux choisir d'avoir une attitude différente par rapport aux choses qui t'affectent aujourd'hui. Dieu dit dans sa parole que tu peux briller comme une étoile. Toi, tu peux briller. Et si dans cette nouvelle année, tu brillais comme une étoile dans l'univers? Et si tu commençais à affecter, à créer un changement, à amener un changement autour de toi, auprès de ceux qui te voient vivre. Peut-être que tu vis avec un mari qui n'est pas chrétien et c'est difficile. La Bible dit
qu'il soit gagné sans parole en voyant votre manière de vivre. Sans parole, en voyant votre manière de vivre. Nous, chrétiens, on essaye souvent de convaincre les gens avec nos paroles. Et si on commençait à les convaincre avec notre attitude? Voulez-vous influencer ce qui vous entoure? Voulez-vous briller comme Jésus? C'est un choix maintenant. Et pendant que nous allons écouter ce chant, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Et je dirais à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il va faire. Vous pouvez cliquer sur ce bouton « Je réponds à l'appel ». Vous pouvez décider « Seigneur, voici ma vie. Je te l'ai déjà donnée, mais maintenant, Seigneur, tu me challenges pour cette nouvelle année. Tu m'invites, Seigneur, à briller comme une étoile dans l'univers. Et pas quand je serai mort, Seigneur, pas comme on imagine parfois, oh, il est là dans le ciel et il brille, mais pendant que je suis vivant, Seigneur. Et je réalise qu'il y a besoin qu'un changement se produise dans ma vie, dans mon attitude, dans la façon dont je prends les choses, dans la façon dont je réagis aux événements qui m'arrivent, afin que, Seigneur, par mon attitude, Jésus soit vu et que je donne envie à ceux qui m'entourent de te connaître. Seigneur, merci, je te prie maintenant, pendant ce chant, ceux qui vont répondre à cet appel, ceux qui répondent maintenant, Seigneur, qu'en cette nouvelle année, ils puissent devenir des flambeaux dans le monde et qu'à travers eux, Seigneur, quelqu'un te connaisse, quelqu'un a envie de dire, c'est ça être chrétien, c'est ça être disciple de Jésus, je veux être comme cette personne. Je te remercie par avance. À toi la gloire, Seigneur, pour les choses que tu as faites et pour celles que tu vas faire. Amen. Amen. Nous allons écouter ce chant maintenant et je vous laisse continuer à être travaillé par Dieu. Ce message a marqué ma vie, a créé un profond changement dans ma vie et je crois qu'il va créer un profond changement dans votre vie pour cette nouvelle année. Je crois que vous allez tellement briller que des gens vont vous dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas ?» Et puis vous allez inviter ces gens, vous allez leur dire « Viens dans mon église.net, viens voir un petit peu ce qui se passe là. Viens écouter ce message. » Et puis Dieu va leur parler, Dieu va les bénir également. Je crois que vous allez briller et vous engager comme jamais dans l'œuvre de Dieu dans cette année. Je crois que Dieu va se servir de votre vie comme jamais dans cette année. C'est ce que je vous souhaite, c'est mes vœux pour vous, que vous soyez un flambeau dans le monde, que vous soyez une étoile qui brille, une star qui brille, non pas pour votre gloire bien sûr, mais pour la gloire de Dieu dans une génération corrompue et perverse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt sur monéglise.net. Je vous aime et je vous remercie pour avoir été là. Dieu vous bénisse. Je voudrais te dire merci pour les choses que tu m'as données. Pourtant, je ne méritais rien, mais j'ai vu tout cet amour pour moi. Les voix d'un millier d'anges ne sauraient exprimer ma louange. Oh, tout ce que j'espère et tout ce que je suis, oh, tout me vient de toi. Choses qu'il a fait.
la fête. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.